Salut tout le monde. Salut à tous. Bon, pour le moment on est tous les deux, mais on est bien arrivé à Évora, camping Orbiture, deuxième semaine. Ici il n'y a pas de feu, la route s'est bien passée, tout va bien. Et les enfants jouent derrière. On attend le check-in à 15h, 15h30. Le mobil-home est en train d'être nettoyé. Donc voilà, on s'est dit que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de Facebook Live. Et puis maintenant, on va attendre tranquillement. Donc on avait une petite demi-heure à passer. On est à l'ombre, il fait bon. Moins chaud qu'à Montargis. De 45 degrés, on passe à 35-36. Oui, on a dû perdre 10 degrés. Ah, c'est bien. On a été faire déjà un petit peu le tour du camping. Ça a été assez simple. Parce que contrairement au camping de Montargis, celui-là il doit être peut-être 3 fois ou 4 fois plus petit. Oui, même 5 fois plus petit. On fait le tour en 6 minutes en prenant notre temps. Par rapport à celui de Montargis où il était vraiment énorme, même à pied, on n'a même pas fait le tour. Là, il y a combien d'emplacements? Tentes, peut-être une trentaine. Des mobil-homes, il y en a allez, peut-être 10, peut-être derrière un petit peu. Il y a des emplacements de caravanes. Ouais, pareil. Donc ouais, c'est pas un grand camping. On arrive à balayer le camping quasiment en restant ici. Bon, c'est suffisant pour nous. Hein. Puis à cette époque-là, il y a la piscine, on va l'avoir que pour nous, c'est bien. C'est ça. Alors, plus on avance dans le temps, moins on va avoir de personnes. Mais ça nous aide pas trop pour faire nos vidéos. Vous savez, on fait des vidéos pour les campings en contrepartie justement d'avoir la location gratuite. La semaine dernière, c'était très bien parce qu'il y avait plein de monde. Puis de l'animation, un feu et tout, il y avait plein de choses à raconter. Voilà. Je pense que dans la vidéo du camping, ils vont être servis. Donc, puis en termes d'animation, il y avait beaucoup de choses à côté. Dans la piscine, il y avait à 11h, il y avait du volley ou de l'aquafitness. À 17h, il y avait encore autre chose. Là, voilà, il y avait du ski nautique, il y avait du parachute ascensionnel. Enfin, il y avait beaucoup d'activités nautiques. Ici, je pense que ça va pas être ça du tout. Mais on est au centre d'Évora, donc on va pouvoir visiter la ville qui semble être magnifique d'après ce que tout le monde nous dit. Et déjà, ce qu'on a vu, c'était... On a vu le château à peut-être à 1 km. Et bon, ça a de la gueule. Ça a de la gueule, donc on risque, à mon avis, de moins rester dans le camping et plus, effectivement, faire des excursions en ville et aux alentours. C'est un autre mode de camping par rapport à la semaine dernière où effectivement on n'est quasiment pas sorti du camping. On est sorti qu'une fois pour faire les courses. On a fait des économies d'essence. Non mais déjà il faisait tellement chaud que vraiment entre 40-45 degrés les enfants étaient bien que dans la piscine et même nous ça nous faisait vraiment un bien fou. Et visiter à 45 degrés c'était pas possible. Alors on a Léna qui arrive. Chacha. Qu'est-ce que tu voulais dire? Il y a un grand secret. Je lui réponds. Non. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de sable et que vous n'êtes pas obligé d'enlever vos tongs et vos chaussures. Bon, est-ce qu'on a des gens avec nous là ou pas encore? Oui, il y en avait deux. On ne sait pas qui c'est. S'il y a des commentaires, vous pouvez, on les voit en même temps. Si vous voulez nous parler. Non. Pourquoi tu veux enlever tes chaussures? Mais non, tu vas avoir les pieds tout seul après mon chouchou. Mais non. Mais si. C'est pas Là, ça. regarde, ils sont. Allez, je profite de 30 secondes pour vous montrer. Je ne sais même pas si je vais pouvoir vous montrer réellement. Il y a la piscine juste là derrière. Et du coup, là, il y a le petit parc pour les enfants. Bon, la configuration est à peu près similaire en termes de divertissement, savoir les jeux et la piscine. Ça se ressemble un peu. Non, je trouve qu'il manque quand même des transats et de l'ombre à la piscine. Ça va pas du tout. Mais bon, remarque, on va tellement être peu nombreux que je prendrai la petite place à l'ombre qu'il y a. Non, ça va être bien. Ça va être bien. Puis j'espère pas de feu parce que là, avec les arbres qu'il y a, on est mal. Ah, si, il y a Elodie qui est connectée. Il y a Mag aussi, coucou. Ah, il y a même Clémence. Quelle est nénette.
Alors attends, je vois rien par contre les commentaires. Est-ce que ça veut dire que les hommes travaillent? On vous voit, oui, super visite. Encore un camping bien sympa. Oui, ça va être bien, je pense. Ouais. Enfin, on verra. Hein. Après, je pense que le camping en lui-même, il va être très simple, comme le disait Christophe, mais que Évora vaut la peine d'être vu. Clémence, vous l'aviez fait, Évora, ou pas, quand vous êtes allé au Portugal? Je peux répondre à une question. Bah, Elodie me dit que l'ombre c'est mieux. Tiens, je vais me cacher devant moi. Excuse-moi, là, c'est bon. Allez, ça remarche. Si, Vince est là aussi. Coucou tout le monde. Est-ce qu'il y a Noah aussi? Ah non, Noah il est à l'école. Non, pas fait, Clémence, vous l'avez pas fait, Évora. Vous êtes resté. Les femmes travaillent plus vite, c'est ça? Oui, je pense qu'elles sont assez raisonnables. Ah, il y a Aurore aussi. Ça, je savais pas. Est-ce que tu disais quoi? Il y avait que des femmes qui étaient connectées, donc ça veut dire où sont les hommes? Soit ils sont en train de picoler, soit ils sont au travail. Attends, il est quelle heure en France là? Il est 15h30. Picole pas à 15h30 quand même. Si, c'est l'apéro. Au Portugal, c'est vrai, le matin, ils se lèvent, Non. ils ont déjà une bière. Mais si, tu te souviens pas quand on est arrivé à Esposane, ils avaient déjà les bières dans les PMU à 15h. Ah bah, t'as jamais été dans la campagne où ils prennent des... Non, mais pas le matin. Bah si. Je sais pas. Bref. Bon, on va avoir 2 enfants bien dégueulasses avant même d'arriver dans le bungalow. On leur prend une douche. Les hommes bossent. Noah pas là à l'école, bah oui. Ah oui, ils ont école le mercredi après-midi? Bon, ça se passe bien pour l'école à Noah? Et ta rentrée, toi Elodie, pour ta petite puce? Ah, son homme il passe la tondeuse à Elodie. C'est bien. Il faut que ça serve un homme hein, de temps en temps. Clémence dit que ça coupe. Ça a coupé une fois, non, nous on n'a pas vu plusieurs fois. Non relis. Ah non, Ah oui, Noah, Noah est là, d'accord, j'ai pas vu. J'ai mal lu. Pas d'école le mercredi après-midi. Ah bah c'est cool. Vous avez beau là-bas en France? Pas école le mercredi, oui. Nickel la rentrée. Pour ta puce aussi, bon c'est bien, tant mieux. On a bien pensé à vous les petits Français là. Ça nous a fait bizarre d'ailleurs. Nous on se levait, il était 8h et on se disait à cette heure-là les copains, les cousins, cousines, ils sont à l'école. T'as 38 à Pau, Elodie, bah on a à peu près la même température. 37 à Nantes, c'est bien. Ouais. Vous avez un bel été, un beau septembre. Vince aussi passe la tondeuse? Ou il n'a pas d'école? J'ai compris, il passe la tondeuse, j'imagine. Super chaud, inquiétant même. Bah ouais. Qu'est-ce que t'as pas lu? Mais non, c'est pas ça, c'est Vince David. Ah ça c'est Vincent qui est connecté, il y a Vincent et Mag. D'accord. Alors vous êtes dans la même pièce, comment vous faites quand vous êtes... Non, ils sont connectés sur leur téléphone. Ah oui peut-être, ouais. Nickel la rentrée pour Noah, dernière année en primaire. Ouais, ça va vite, hein, c'est ce que je me disais, je suis putain. Je l'ai pas vu depuis combien de temps, Noah? Un petit moment. Ah, Vincent, il est de nuit. Bon, ça se passe bien le taf pour Vincent? Vous aviez des nouvelles? On en a eu assez peu finalement. Il nous a juste envoyé un petit message des vacances. Trop chaud pour la tondeuse. Oh, quand même. C'est pas de question, trop personne. Ils sont tous les deux dans la cuisine. Bon, alors qui est-ce qui vient nous voir prochainement là au Portugal? Enfin, ou en Espagne, parce qu'on sera peut-être en Espagne dans un mois. Les billets d'avion, il y a des billets d'avion maintenant qui sont autour de... Je crois qu'il y a une compagnie portugaise qui a fait baisser ses prix de 50% il y a peu de temps. Là. Donc on doit tourner maintenant à 40 € l'aller, de manière plus générale. Ouais, enfin ça dépend des périodes. Bah là, cette période-là, elle est propice. Là. Ouais, carrément. Ça vous plaît le camping? Eh bien écoute, pour travailler c'est compliqué. On va faire une vidéo dessus d'ailleurs. En tout cas celui de Montargis, celui-là peut-être qu'il sera plus calme parce que moins d'animation. Mais celui de Montargis, soit on recevait des appels et Christophe devait aller dehors et tout à coup la musique était beaucoup trop forte de la piscine, on l'entendait donc c'était pas génial hein, pour les clients qui se disent mais où est-ce qu'ils sont et soit à l'intérieur du bungalow on captait mal donc c'était pas évident de trouver des lieux de connexion et pour et pour le wifi et pour les appels téléphoniques pareil donc c'était un peu compliqué et puis mine de rien
Oui, Elodie, je sais, moi aussi, je meurs dans l'avion, mais bon. Quand il faut, il faut. 29 dans le Pilat. Ah, c'est bien, il fait bon, là. Une bonne température, 29. Ouais. Et on est quel jour aujourd'hui? On est mercredi. Nous, on viendra avec plaisir, mais pas de vacances. Reste qu'une semaine. Ouais, mais bon, vous avez fait un truc paradisiaque, Mag, aussi, il n'y a pas très longtemps, je vous rappelle. Ça a dû être dur, le retour, d'ailleurs. Ah, il y a même Pierre-Yves. Salut, Pierre-Yves. Bon, bah, à défaut de se voir par vidéoconf, on arrive à savoir sur Facebook Live. Eh ben, Mag, viens, hein, pas de souci. Toi, t'as plus de vacances non plus, Mag? Parce que tu peux venir sans tes hommes. Et des fois, c'est même intéressant juste de venir un week-end ou 3 jours. Quand on a un billet à 40 € l'aller. Ouais, c'est vrai que les 23 heures de vol. Ouais. Oh, Elodie, tu te rends compte, 23 heures de vol, on en serait incapable. 33 à Gorge. Waouh! C'est quoi Gorge? C'est une ville. Ça existe? Oui, ça existe. Non, moi, plus de vacances. Que la sèche. Et du coup, est-ce que... Oui, bah oui. Bon, la rentrée s'est bien passée pour tout le monde alors. Les petits comme les grands. Pierre-Yves, la Bienne va bien? Pas de truc perso. Enlève son truc, hein, on va pas. Je vérifie que les enfants ne se sont pas échappés, mais non, je les vois. Je coupe le vent. Ouais. Ouais, 23 heures, faut le vouloir. Mais si, on les voit, nos loulous, ils sont là-bas. Enfin, ils sont calmes, ils sont en train de faire des châteaux de sable avec les graviers tout sales. Ah, Pierre-Yves, t'es encore en vacances? Bah, t'étais pas en vacances déjà il y a 2 ou 3 semaines? C'est pas évident de lire en même temps. Ça y est. Chut. Ok. Bah, profites-en bien. Passe bien ta tondeuse. 29, c'est faisable quand même. Non, 33 Gorge. On va aller là-bas? Oui. On va se mettre un petit peu plus par là-bas. Les lions, ils ont peur de nous? Alors ça, mon chéri, c'est une bonne question. Rebonjour, eh bien on s'excuse, ça a coupé tout à l'heure, Christophe n'avait plus de batterie et ça pompe bien le Facebook Live. Bon bah voilà, on s'est réfugié dans la salade convivo. C'est une petite salle où il y a une petite télé et les gens peuvent discuter entre eux. Il n'y a personne. Donc je vais discuter toute seule avec vous pour ceux qui seront de retour. Bon bah du coup, ah bah tiens, ça fait... bah voilà, rien de plus que tout à l'heure. On attend toujours que l'heure tourne pour prendre notre mobil-home et puis on va tranquillement se faire une petite piscine et puis après retourner travailler parce que mine de rien, quand on part comme ça d'un mobil-home à l'autre, enfin d'un camping à l'autre ou d'une maison à une autre, bah, ça prend du temps, le temps d'installer les affaires, de prendre les marques. Et bien on a souvent que 3 ou 4 heures pour travailler, donc faut rattraper maintenant. Ah, ça coupe plus, Mag, nous dit, bah, c'est parfait. Voilà, bon, on est passé en tout cas ce matin devant la zone qui avait été sinistrée hier soir. C'était vraiment impressionnant de voir toute cette fumée. Moi j'étais en train de filmer, j'étais en train de filmer les loulous qui étaient en train de nager dans la grande piscine. J'étais très fière d'eux, j'avais envie d'envoyer la vidéo à ma soeur. Et j'ai vu une énorme fumée toute noire, mais juste, enfin, j'avais vraiment l'impression que c'était derrière.
J'ai vraiment eu la peur de ma vie. Enfin bon, des peurs de ma vie, j'en ai tous les jours, vous allez me dire, mais j'ai vraiment eu peur quand même. J'ai tout de suite pris les nez à Alissandre, je suis retournée dans le bungalow, je me demandais si on devait partir tout seul, s'il fallait attendre l'évacuation. Je me suis calmée un peu, je me suis dit, allez hop, on attend, les gens n'ont pas l'air de s'affoler plus que ça. Et puis eux qui parlent portugais, ils nous ont allumé la radio à côté de notre mobil-home. Et tiens Anaïs, coucou Anaïs. Et voilà, finalement on a attendu, il n'y a pas eu d'évacuation et ils ont réussi à éteindre le feu vers 21h30 les pompiers. Mais ils ont bien mis quand même, ça a commencé vers 4h, 4h15. Donc ils ont mis du temps avant de réussir à le maîtriser, c'est flippant. Ouais, c'était impressionnant. Enfin, j'aime pas le feu, hein, moi déjà, donc... Mais bon, il y a pire, hein, ceux qui étaient vraiment juste à côté, ça devait être encore plus impressionnant. Bon, c'est passé, ouf. Mais j'ai pas très bien dormi, du coup. J'avais peur que ça reprenne. De nuit, c'est même pire, parce que nous, connaissant pas les endroits, ni les issues, enfin, à part le camping, on sait pas où telle route nous mène, donc... moi qui aime bien tout maîtriser et pouvoir partir en cas de panique, et... Ouais, c'était flippant. Bon, c'est comme ça y est, c'est fini. Une expérience de plus qui va peut-être me permettre aussi de relativiser les petites angoisses du quotidien. Donc voilà. Mais le voyage, en tous les cas, est une bonne... ouais, c'est une belle manière de se confronter à mes peurs pour moi. Et je me rends compte que j'ai moins peur qu'avant pour des choses bêtes, mais même ne serait-ce que prendre la route, m'éloigner... Ouais, Mag, le pire c'est l'eau. Bah oui, je sais pas ce qu'il y a de pire. Parce que le feu et l'eau, moi les deux, j'aime pas. Oui, le pire c'est l'eau parce qu'on peut pas l'arrêter, c'est vrai, mais... Enfin, moi j'ai tout de suite l'image de mourir dans un feu, ça doit être atroce. Bon, mourir noyé, c'est pas mieux, mais ça va peut-être plus vite, j'en sais rien. Moi, bon, bref. Bon, c'est censé être un Facebook Live heureux, hein. Ouais, tu gères au top, ouais. Pas tout, mais bon, je fais des progrès, mais voilà. Le principal, de toute façon, c'est de faire ce que j'ai envie, et puis si j'arrive pas tout, bah, j'arriverai pas tout. Mais me donner l'opportunité de vivre une vie presque normale, et tant pis si j'arrive pas à tout faire. Voilà. Comme le truc de Sintra qui était en hauteur, j'ai pas réussi, bah tant pis, je m'en suis pas voulu pour autant. Donc voilà. En tout cas, l'heure de la chenille, tu vas gérer au top. Oui, c'est sûr. Ouais, c'est vrai que bon, les musiciens étaient gentils, hein, mais c'était assez populaire comme animation, ça nous a fait rire. Bon, après, c'était sympa. On voulait aussi faire un peu bouger les gens, parce que c'est dommage. Il y avait quand même un lieu qui était propice pour faire la fête, et je comprends pas qu'ils aient mis des tables et des chaises. Les gens, du coup, restaient assis et consommaient. C'était peut-être le but, qu'ils consomment. Mais dommage parce que personne dansait et les musiciens sont venus là un petit peu pour... pas pour rien, mais je trouve ça dommage pour eux, quoi. Donc par respect pour eux, puis pour... voilà, pour pas les faire regretter de passer 3 heures dans un camping où personne danse, je me suis dit, bon, bah faut qu'on fasse des choses. Donc on a initié un petit peu les danses avec les enfants. Les jeunes sont ceux qui bougent le plus facilement, donc quitte à faire le petit train et la chenille, et bah c'est pas grave, on l'a fait. Même pas honte. Mais bon, en l'occurrence, le camping de Montargis, il était très grand. Hein. Il était bien. Bon, voilà, Christophe va commencer à s'installer dans son petit bureau. Alors, la salle de convivo, c'est ça, hein, pas très grand. Il y a une petite télé. Et ce qui est bien, c'est que les enfants... les jeux, hop, là. Donc c'est cool parce que même si on veut bosser d'ici, eh bien on pourra prendre les appels. Bon, je pense pas qu'il y ait grand monde qui utilise cette salle, ce sera vraiment pas de bol. On pourra bosser ici, on a le wifi en plus. Et on pourra surveiller les enfants s'ils jouent dehors tranquillement. Donc ça c'est bien. Donc ça va le faire. Bravo pour ton... Et plus timide moi, parce que moi j'ai jamais trop été timide, moi Mag. Je dirais pas...
Bon, il y a moins de timides que moi, il y a plus timide j'imagine, mais ça va, dans l'ensemble, j'ai pas de difficulté à communiquer en tout cas. C'est même moi souvent qui vais vers les gens, même si je parle pas la langue, donc non, je suis pas trop timide. Pour ton idée de partenariat, ouais, ça c'est clair que c'était une super idée. Non mais j'étais contente, et maintenant qu'on l'a réussi une fois, ça nous donne vraiment envie de continuer et de se dire qu'avec le moins d'argent possible, on pourra vivre. Et du coup mettre l'argent dans des choses qui sont quasiment que du plaisir ou des visites, enfin voilà, des choses culturelles qui nous donnent envie. Franchement, quand on voit le prix des loyers, c'est exorbitant. Les Airbnb en profitent aussi à fond. Donc je ne dis pas qu'on arrivera à avoir de la gratuité tous les mois, mais ce qui est à prendre est à prendre. Et puis l'idée de camping, moi, me plaisait bien. Ça fait vraiment esprit vacances. Pour travailler, c'est un peu plus compliqué, certes, mais à nous de nous adapter aussi. Ça fait partie du voyage. Donc, tiens, Andrea. Hello, Andrea. Timide les gens autour. De quels gens tu me parles? Attends, je relis, peut-être que j'ai mal. Ah oui, timide les gens autour de la soirée, tu voulais me dire. Certainement. Ouais, peut-être. Pourtant, en général, les Portugais sont pas si timides. Ils vont bien vers les autres et en général, ils font des super. Enfin, partout où on est allé, il y a eu un accueil génial. Donc, ils sont pas très timides, les Portugais, je trouve pas. Hein. Ils vont facilement vers nous aussi. On va vers eux, ce qui est normal, hein, c'est à nous d'aller vers eux. Mais non, les gens ne sont pas si timides. Alors peut-être qu'au camping, ils n'avaient pas spécialement... Je te dis, tout n'avait pas été fait non plus pour qu'ils dansent et qu'il y ait de l'ambiance. Donc il y avait beaucoup de tables, ils consommaient, mais du coup personne n'osait danser. En fait, il faut se lancer, quoi. Une fois qu'on a lancé la chenille, après tout le monde est parti. Et il fallait la lancer, cette chenille. Il fallait la lancer. Donc, je vérifie que les deux petits sont encore en vie. C'est bon. Ils déterrent les os dans le parc. C'est magnifique. Ils vont être dans un bel état. Hein. Bon. Tiens, hello Noah. Noah qui me regarde. Bah Noah, faudrait venir aussi. Prendre... Bah maintenant il est capable, Noah, il est capable de prendre l'avion tout seul. Il est plus grand maintenant. Bon, peut-être pas tout seul. Je sais pas s'il existe des accompagnants pour l'avion, comme on avait vu. À partir de quel âge? Tout le temps. Eh bien, gros bisous à ta petite Lina, Pierre-Yves, et puis il faut qu'on arrive à se caler une vidéo conf. Il faut qu'on se parle pour qui tu sais. Donc là, c'est Noah qui me parle. Non, c'est peut-être Mag encore. Non. Ouais, je suis d'accord, Mag, moi non plus, j'arriverai pas. Déjà, j'arriverai pas moi toute seule, alors me laisser mes enfants tout seuls dans un avion, non. Non, mais accompagner, il y a des accompagnants hein, pour faire prendre l'avion aux enfants. D'ailleurs, ça m'avait étonné quand on était allé à Paris de voir autant d'enfants qui partaient et qui voyageaient seuls en avion. Pour moi, même si on banalise l'avion et que ça devient un moyen de transport comme un autre, c'est quand même impressionnant pour un enfant de 4 ou 5 ans. Bon, à moins de le faire toutes les semaines, que le gamin il ait l'habitude, mais quand même, je sais pas, j'aurais du mal à les laisser tout seul prendre l'avion. Puis on sait, enfin voilà, c'est... Ouais, ça se fait, mais bon, ça se fait chez les autres. Moi je le ferais pas non plus, je pourrais pas. Alors, cette information pas trop développée, cool que vous apportiez votre aide. Oui, Andrea, c'est vrai que c'est ce qu'on voyait pour les sites internet, des campings déjà, mais même des entreprises, des sociétés qu'on a pu voir, certains qu'on a vus ou visités. C'est pas encore tout à fait au point. Donc, c'est bien si ça pouvait être. Maman, il y a du sable dans mes yeux. Ah oui, t'as du sable. Voilà, on a un petit bonhomme qui a du sable dans ses yeux. C'est pas cool. Bon, et vous, Andrea, tout se passe bien? J'ai soif, hein?
Il y en a plein. Hein. Non, il y en a. Regarde, fais ça. Fais ça, il y en a plein dedans. Tu vas pour ton nez? Il y en a un petit peu, quand tu auras pleuré 2-3 fois. Ah, ça fait mal le sable. Petit chat. Ça va mieux? Une bonne douche, ça va te faire du bien. D'accord. Bon, on va peut-être vous laisser. Il va être l'heure qui approche. On va faire le check-in du mobil-home. Et puis, on fera peut-être un Facebook Live. On sera dans Evora. Quand on sera dans Evora. J'espère que ça bouge pas trop. C'est pas génial, hein, les Facebook Live. Je suis désolée, il faut qu'on s'entraîne encore à... On va avoir la suicider en direct. Reste avec nous, mon petit chat. On en fera des Facebook Live, on essaiera de s'améliorer un petit peu. Et puis de les programmer aussi. Parce qu'effectivement, il y a peut-être des heures plus sympas pour communiquer avec les autres. On vous fait des gros bisous à tous. Mag, Noah, Vincent, bonne tondeuse à tout le monde. Andrea, on a perdu les autres, mais je vous dis à bientôt tout le monde. Anaïs, Elodie et je vous dis à bientôt. Allez, bisous à tous.